Et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir les amis, coucou Roxero, Vixi, coucou Kelisha, coucou Flotus, on est lundi en effet, on est lundi, c'est incroyable. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une agréable Lorca Week. Aujourd'hui on n'a pas de discussion à faire puisque j'avais préparé des chroniques. Non, il y a eu des leaks et il commence déjà à faire du travail. Non mais c'est quoi ce boulot les amis? C'est quoi ce boulot? De ça j'ai oublié de préparer des trucs mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'espère que tout le monde va bien en tout cas, que vous êtes pas malade, que vous avez préparé votre liste au Papa Noël Lorcana, le Papa Noël Lorcana, le nouveau, c'est le cousin de Papa Noël, voilà. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous pour ce talk show autour de Disney et de Lorcana. Et je pense qu'on est à peu près à 50-50 entre Disney et Lorcana. Bon, même si Lorcana c'est du Disney, tout ça. Mais voilà, j'espère que vous êtes hype, que vous êtes content, que vous êtes tous tes mousses. Attendez, je suis en train d'inventer un mot là. Bon, tout chaud, tout feu, tout flamme. Apparemment, est-ce que vous êtes tout feu, tout flamme? Non. Ok, bah d'accord, ça marche. Ok, bah je m'en vais, c'est bon, c'est bon. C'est moustillé. Oui, moustillé, ouais. Je sais pas, je voulais dans ma tête, il y avait un. Je voulais mettre une consonne en plus, je sais pas pourquoi. Bref. En tout cas, je vous rappelle les amis que jusque la semaine prochaine, hein, même plus précisément jusqu'au 13 de ce mois-ci, donc c'est la dernière semaine, où vous pouvez tenter de gagner un voyage gratuit par le biais de Vaiana 2 et de Disney donc. Je vous rappelle, vous avez le lien directement ici d'afficher, sinon vous retombez sur une vidéo ou si c'est sur YouTube, potentiellement je l'ai mis en commentaire directement, mais ça c'est un autre problème, est-ce que j'y ai pensé? Ça c'est un autre problème. Je vous rappelle, voilà les retours offerts, vous avez 2 nuits dans un hôtel de Tahiti, 3 nuits dans un bungalow jardin, et en plus de ça, une croisière catamaran, là, pom, tout frais payé par Disney, c'est magnifique. C'est magnifique. En plus de ça, c'est pour 4 personnes, hein, je vous rappelle, c'est pour 4 personnes. Bref, voilà, petit rappel, voilà, pour vous mettre en jambe, c'est le petit cadeau de Noël, voilà, dernière fois que j'en parle, donc bon, autant en profiter. Allez, ce week-end, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu le Disney Lorcana Challenge European Championship, le DLCE, c'est l'européenne, quoi, en tout simplement, dans le jargon. Alors, je vais pas forcément parler de tout ce qu'il y a eu, je vais surtout faire un bilan sur le fait qu'on a notre premier champion européen. Notre premier champion européen, c'est lui, c'est un Espagnol, il nous a volé la coupe, voilà. C'est honteux, c'est honteux. Un Espagnol qui nous a volé notre chère coupe, je suis triste. Donc voilà, c'est Domingo Martinez Rodenas qui a affronté, alors je présume que c'est un Italien, Michele Acirelli. Donc on avait violet rouge du côté de Domingo Martinez Rodenas et Michele Acirelli jouait du vert violet. De toute façon, dans les TCG, quand un Français gagnera, eh bien ça se saura. Allez les gars, on y arrivera, on y arrivera. Donc, si on regarde un peu plus leur decklist, quelles étaient-elles? Eh bien, pour notre cher Rubia Métis, notre rouge-violet, eh bien, on a une decklist assez commune, hein. On retrouve de Flynn Rider, le petit balai du 7-2 qui fait plaisir, ainsi que les adeptes de Janabog, les Madame Mime, tout ça en x4. La petite Sissou qui gagne de la force selon le nombre de cartes que vous avez en main. Il a été éliminé à la première qualif, il passe à la seconde et finit premier. Ah ouais, il a été éliminé à la première qualif, il passe à la seconde et finit premier. Bah c'est cool ça. Ouais, alors je pense que c'est pas non plus désenchanté, peut-être que c'est des gens qui ont voulu pimper le deck, hein, je pense, Flotus. Hein. Puisqu'on retrouve qu'une seule Sissou, Floodborn, ce qui est largement suffisant pour un deck Sissou. 2 Maldam, Medusa, 2 Lady Tremaine, 3 Bibribird, ce qui pour moi me semble cohérent. Moi, ce qui me choque un peu plus, c'est la belle Floodborn qu'on retrouve en 2 exemplaires. Alors c'est logique, puisque dans rouge, on va frapper avec le Maui qui est joué en x3, mais et aussi la Elsa, d'ailleurs j'ai oublié, en x4. Elsa Violette qui est à charge et insaisissable, ouais, cherchez le nom. Mais ce qui me choque toujours, c'est de voir des Floodborn sans leur petite version, ou même un petit morph. Mais bon.
Après, c'est une decklist assez classique, mis à part quelques ratios qui peuvent un peu perturber certains, mais moi je trouve que c'est quand même une bonne decklist, puisque bah, la Sisu, elle est bien, mais elle arrive souvent, malheureusement, bah, soit on l'a au début, c'est cool, soit on l'a jamais, et voilà, bah, c'est exactement ça. C'est clairement ce qu'il faut avec Sisu, donc moi je dis oui. Oui, clairement, pour les génies, clairement. Yo Marius, comment tu vas? Clairement, non mais Belle a son intérêt, je dis pas ça, Kelisha. Mais ça me perturbe de l'avoir en peu d'exemplaires, et en plus, surtout qu'elle est en crabe, c'est surtout ça en fait, Kelisha. Je suis d'accord que génie, ça permet de faire une petite gestion assez sympathique, clairement. Mais bon, après, à voir. Et pour Vert Violet, eh bien, on a le même genre de choses, hein. La Elsa, qu'on retrouve, la Belle, mais Belle cette fois-ci en d'une seule exemplaire, ça... Bon après, un ou deux exemplaires, ça me choque pas plus que ça, hein, mais bon, ça me perturbe un petit peu. C'est juste, moi, ma vision de jouer des Floodborn, c'est qu'il faut que ça soit un peu avec leur capacité alter. On a la petite Ursula, petite, hein, la grosse Ursula plutôt, la Floodborn. On retrouve après des cartes classiques, hein, Tchernabog, Diablo, les Ondins, le balai magique. Hein, ils aiment bien les balais hein, dans le championnat. Un petit Benzaï, largement suffisant, un ou deux, c'est ce qu'il faut jouer. Vous n'avez pas en jouer en plus d'exemplaires parce que malheureusement il n'a pas de bonnes stats. Mais bon, il a quand même une bonne attaque, le petit coquin, et mais non ancrable. Gogotomago qui est totalement insane en 4 fois. Alors là... faut qu'on en discute un petit peu. Madame Mime Serpent en 3 fois. Alors je comprends pas pourquoi Serpent en 3 fois et 4 fois en Madame Mime Renard, mis à part Gogotomago. Et le Merlin en x4, mais le Merlin Crabe. Après les autres, 4 Merlin Bouc et 3 Merlin Lapin. Alors la Gogo, en effet, elle est compliquée puisque quand vous la jouez, principalement, alors elle est insaisissable c'est sûr, mais le truc c'est que vous allez payer 2 de plus pour pouvoir bien gagner du lore égaux au dommage d'un personnage blessé. Alors c'est vrai que dans sa decklist c'est plutôt intéressant puisqu'il a des Pokémon charge avec Madame Mime, il a de la force supplémentaire avec Merlin Crabe, donc c'est plutôt pas mal, mais malheureusement c'est pas tourné autour de cette stratégie là, donc je trouve que c'est un peu dommage. Après vous pouvez déplacer en effet dommage avec Belle, mais c'est pour ça que je trouve que si vous voulez jouer Gogotomago, eh bien, soit jouer vert rouge, justement pour frapper, vert gris, ou encore vert violet, mais avec plus de persos qui, eh bien, déplacent les dommages. Alors, on peut imaginer, justement, plus de Belle, peut-être des Mamaodier, bon, même si je suis pas fan de Mamaodier, mais voilà. Et voilà, en tout cas, pour l'European Championship, le Disney Lorcana Challenge European Championship. Toujours plus de mots, hein. Franchement, au bout d'un moment, il faudra qu'ils arrêtent. Lorcana European Championship, ça aurait été mieux. En théorie, Gogo ne va pas servir. Le fait d'être là force l'adversaire à jouer différemment. Oui, mais c'est uniquement quand tu la joues, si je dis pas de bêtises, Gogotomago, Kelisha. C'est ça le problème, c'est que c'est... Après, c'est vrai qu'elle est insaisissable, tu vas me dire... Oui, ok. Voilà. Mais Gogo... Oh putain. J'ai oublié, il y a un espace entre Go et Go. Ah oui, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que... Si tu joues contre vert, t'as toujours la pression, c'est comme violet. T'as certaines cartes qui peuvent être traumatisantes un peu. Mais le truc, c'est que t'es pas obligé de la jouer pour que l'adversaire sache que tu peux potentiellement la jouer. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que autant ne pas l'ancrer, et donc autant ne pas la jouer, et autant jouer d'autres cartes, parce que tu sais pas ce qu'il a dans les autres cartes, ou ce qu'il a dans le deck. Il peut toujours aggro une Gogotomago. Donc bon. Bah ça que je trouve un peu dommage, Gogotomago en x4, après elle est en crabe, donc c'est ça qui est l'avantage, hein. C'est clairement là. C'est un open list. Oui. Donc bon. Allez, maintenant parlons d'un gros sujet, on part sur du Disney les amis, on va parler de Disney Channel. Disney Channel, 3 petits points. Pourquoi Disney Channel? Eh bien tout d'abord, on va faire un petit historique de Disney Channel parce que j'ai découvert des choses et je pense que vous allez en découvrir. Donc, production l'idée de notre cher Walt Disney en mars 1950 était de produire ses propres émissions de télévision et aussi une simple diffusion de certains courts-métrages d'animation.
on s'en rappelle de quelques-uns, hein, mais... Lotus, elle est déjà triste. Mais donc voilà, c'était vraiment une optique qui a très bien fonctionné hein, quand on voit Disney Channel. En Noël 1950, il y a eu le One Hour in Wonderland, donc c'était sur CBN si je dis pas de bêtises. Bref. Et en fait c'était en gros une émission qui retraçait à peu près l'histoire de Mickey et le haricot magique. Pas totalement, mais à peu près ça. Et donc en 1950 commence l'aventure de création de Disney Channel. En 1977, plus précisément, il y a la création de Disney, enfin, la création du projet de Disney Satellite Network par James P. Jimiro et Art Reynolds. Art Reynolds, ça va faire penser à certaines personnes, Reynolds, une petite célébrité quand même. Et en 81, il y a une petite étude interne sur, voilà, les sous qu'on peut dépenser, les sous qu'on gagne, machin, parce que bon, Disney c'est quand même une multinationale. Et donc, ils finissent par finir leur étude au bout de 2 ans, hein, parce que quand même, ils ont une petite décennie quand même ou deux à étudier. Et donc, ils créent The Disney Channel en 1983, le 18 avril. Donc voici le siège. 100 millions de dollars ont été dépensés pour la création. Vous vous rendez compte? 100 millions les amis. Dont 44 millions pour de nouveaux programmes. Alors, entre le 18 avril 1983 et le 7 décembre 1986, c'était des plages horaires de télédiffusion fixes de 7h à 1h du matin, comme certaines chaînes assez obscures, hein, dont on enterrera un peu le nom, qui sont plus dans la nuit, hein, de 1h du matin à 5h du matin. Mais voilà, c'était vraiment horaire pour toucher enfants, ados, allez, jeunes adultes. D'où le 7h, 1h du matin, parce que de 1h à 7h, il n'y a personne dans leur cible. Puis après, il passe en H24 à partir de 1986. Alors, on retrouvait à l'époque, donc Bon Week-end Mickey, sur la chaîne Le Disney Channel, puis c'est quand même bizarre de dire Le Disney Channel, et les aventures de Winnie l'ourson qui, il faut dire ce qui est... Ah, je comprends pourquoi est-ce qu'il est un peu coincé, hein. Vous avez vu sa tête? Putain, ils auraient dû embaucher le gars de Casimir, hein. Il aurait fait une meilleure... un meilleur costume quand même, hein. Enfin un pauvre Winnie quoi, pauvre Winnie. Enfin bref. En mars 95, la première chaîne étrangère est créée. Ah, il va bouffer toi, exactement, il va bouffer mon âme, oui. La première chaîne étrangère qui se fait à Taïwan, les amis, à Taïwan. C'est Taïwan qui a eu la première chaîne étrangère, le Disney Channel. En 97, Rich Ross devient directeur de la chaîne et a une idée folle, les gars, on va changer le nom The Disney Channel en simplement Disney Channel. Je pense que c'est la meilleure idée que quelqu'un a eue. J'espère qu'il n'a pas été non plus payé des millions parce que c'est une idée à la con, mais je pense que quand même, Disney Channel c'est très bien. C'est clairement, je pense aussi à cause des traductions, parce que bon, en anglais ça passe crème, mais je vais regarder le Disney Channel, c'est bizarre quand même, hein. Et donc, on a une séparation en 3 blocs de notre cher Disney Channel. Tout d'abord, nous avons Playhouse Disney, qui avait pour cible les préscolaires. Les préscolaires, hop, excusez-moi, je me suis trompé de raccourci. Et qui devient en 2011 Disney Junior. Je pense que vous avez un peu plus connu cette chaîne. Et ça devient donc une chaîne à part entière, hein. C'est plus un bloc de Disney Channel, c'est vraiment devenu une chaîne à part entière Disney Junior. On pouvait retrouver des dessins animés assez connus, hein, la maison de Mickey, plus récemment, mais sinon on pouvait avoir le Manège Enchanté, Bob le Bricoleur, le Petit Ours Brun, et aussi c'est Rolly Polly Olly, Mini Malin Touron. Voilà, enfin franchement des dessins animés qui ont tout autant bouffé votre âme que notre cher Winnie. Donc c'est assez incroyable que voilà, petite histoire quand même là-dessus. On avait aussi Walt Disney. Donc le but était d'avoir une programmation tard dans la nuit avec séries, films classiques. Donc on avait Zorro, le Best of de Mickey Mouse Club, on avait La Coccinelle, enfin vraiment des films vraiment iconiques. Et en septembre 2002, bam, allez hop les gars, on arrête Walt Disney. Ok les gars, ok, on va rien dire de plus que ça.
Et le dernier bloc est Zouk Disney. Alors qui a connu Zouk Disney? Parce que moi je connaissais pas Zouk Disney, j'ai dû faire des recherches de ouf pour comprendre le concept derrière. Donc le but c'est d'avoir un programme après-midi, début de soirée. Et le public, des pré-ados. Vous imaginez très bien le type de programme, Lizzie McGuire, etc. Bon, bah, Lizzie McGuire, c'était pas à l'époque. Et alors le concept, c'est que vous aviez des zougs. Et qu'est-ce que c'était que les zougs? C'est ces trucs dégueulasses, faut dire ce qui est. Venez sur ma chaîne, vous avez des trucs bien plus mignons. Où en fait, vous pouvez vous connecter avec votre ordinateur sur Zouk Disney, entre guillemets, et ainsi interagir directement à l'écran avec votre petit bonhomme, votre pseudo, machin. C'était tout mignon, tout sympa. Mais les zougs, et là, c'est la version 3D des zougs. Donc là, vous imaginez que là, ils sont tout beaux. Alors là, je vous dis, il y a peut-être une bonne idée, mais le graphisme... poubelle, enfin c'est pour les pré-ados quoi, les pré-ados, mais ils vont jamais kiffer ça, enfin à bout d'un moment, il faut se poser des questions. En vrai c'était 90, ok 90 ont été un peu farfelus, ok 90 ok on était un peu farfelus, mais bon. Exactement, c'était trop tôt pour Disney XD. Entre 98 et 2009 apparaît Toon Disney qui deviendra en 2009 jusqu'en 2022 Disney XD. Voilà, c'est là qu'on a Disney XD, donc on a eu la création de Toon Disney en 98 qui est devenu Disney XD. Et donc sur ces chaînes, hein, parce qu'on va même parler de Disney Channel tout simplement, on retrouve des programmes assez iconiques. On retrouve les Sorciers de Waverly Place, Phénomène Raven, grosse dédicace à Barbara Tissier, à notre voix de notre princesse Héloïse dans Taram. On avait Lizzie McGuire dont je vais parler, Anna Montana, et aussi la vie de palace de Zack et Cody, ainsi que la vie de croisière de Zack et Cody. Voilà, un petit crush perso, mais vraiment c'était le truc des séries pré-ado, hein, clairement, enfin même ado tout simplement. Clairement, c'était l'enfance de, je pense, d'à peu près 99% des gens de leur canal. Et on avait aussi des dessins animés, donc le club, enfin House of Mouse, c'est le club de Mickey, je crois, en français. Phineas et Ferb, avec Perry l'ornithorynque, la série Louis Stitch, Souvenir de Gravity Falls, et aussi notre cher ami Kim Possible. Et tous ces dessins animés-là pourraient faire partie justement de Lorcana. Moi, j'aimerais tellement jouer une Kim Possible là. Gravity Falls, un peu moins. J'avoue. Par contre, les cousins de Stitch, j'aimerais bien. Et Perry l'ornithorynque, franchement, ça serait trop cool. Et alors donc l'annonce c'est qu'il y a une fin du partenariat de Disney Channel avec Canal+, et donc Disney Channel ferme en janvier 2025 en France. On a une fermeture progressive de Disney Channel dans le monde. Alors ça ne veut pas dire que Disney Channel ferme complètement, mais le but c'est que tout simplement ils vont migrer de Disney Channel à leur plateforme de streaming Disney+. Donc maintenant plus besoin de payer Canal+, si vous voulez juste Disney Channel, autant prendre Disney+, c'est là où vous pourrez peut-être regarder de nouveau Kim Possible, et ça c'est cool. Et alors pourquoi est-ce que je parle justement de Disney Channel? Parce que bon, Disney Channel, pourquoi est-ce que je dis que oui, alors potentiellement des animés pourraient y arriver? C'est parce que tout simplement on a la série Loose à Osville qui serait, selon certains, donc ça on en avait parlé, et bien référence à l'île de la Chouette, entrée isolée, la carte Émeraude, 3 non ancrables en lieu du 7-6. Alors moi personnellement, ok, on retrouve un peu le graphisme etc, mais alors pour moi la tête de chouette elle ressemble aussi un peu à Baymax, on va pas se mentir, donc c'est peut-être une chouette Baymax. Voilà, donc moi je suis pas un excessivement grand fan de cette théorie là, mais bon, moi je suis fan de l'idée que par contre les séries Disney arrivent sur leur canal, bordel de cul. Sauf que Lizzie McGuire pourrait venir aussi avec son petit avatar un peu dessiné. Par contre ne me faites pas apparaître les zougs, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Disney et leur canard, pas les zougs. Mais je sens qu'on va les avoir les zougs. C'est potentiellement des zougs iconiques, et s'il y avait des zougs iconiques, on les aura. Mais s'il vous plaît, non. Et donc voilà pour Disney Channel. Repartons maintenant sur leur canal. J'espère que ça vous a fait kiffer, que ça vous a fait replonger un peu dans votre enfance, parce qu'en vrai, moi, ça m'a fait kiffer de revoir des petits trucs assez rigolos, voilà. La vie de palace de Zack et Cody, tout ça, franchement, c'est des souvenirs incroyables. Hein.
Je rappellerai toujours mes moments que j'ai passés devant Disney Channel. Mais bon, faut passer... Faut pas tourner la page, hein, tout simplement. Allez, on a des lore caliques. On a des lore caliques maintenant, les amis. Tout d'abord, le 7 avec l'île d'Arcadia. Avec l'arrivée de Volt, et pas Volt, Volt. Volt qui sera donc un personnage a priori jaune, vu son collier, puisque c'est justement le symbole de Ambre. Puis aussi, on va dire que la colorimétrie est assez jaune, on va pas se mentir. Ce qui me fait douter un peu, c'est son pendentif de type acier. Donc bon, après c'est un chien avec un collier, donc un pendentif is ok, clairement. C'est comme un peu le côté armure, tout ça. J'ai un peu du mal à voir à peu près ce qu'on aura. Mais ce qui est intéressant, c'est le Learn New Tricks. Learn New Tricks, donc apprend de nouveaux tours. C'est que potentiellement, on aura, comme je l'avais annoncé, eh bien, dans un des précédents Elorcana, eh bien, vu que ça va faire 1 an qu'on a eu la nouvelle mécanique des lieux, on aurait potentiellement une nouvelle mécanique, a new trick, avec, eh bien, le set Arcadia Islands. Donc, ça, c'est fou. Donc avec le petit logo justement de la chouette, hein, donc Arcadia, qui serait donc l'ennemi de notre cher Jafar. Pour ce set là, on aura quelques goodies, donc on aura un playmat Tigrou, pirate, on aura, oui... Enfin, Immortals, la chanson là de Baymax, j'ai oublié le nom. Et on aura donc sleeve et deckbox de la Ursula en enchanté. Et la petite Cendrillon, tisseuse de mélodie en enchanté. Je sais qu'il y en a une qui va en acheter au moins 5 boîtes pour ces 5 decks. Et acheter 5 close sleeve pour ces 5 decks. Voilà. À 4 deck box. Ok. Ah non, c'est que t'as que 4 decks. Ouais, mais t'as que 4 decks actuellement, t'en auras bientôt 5ème. Donc voilà. En vrai, je trouve ça cool qu'ils prennent des légendes, des enchantés comme artwork, parce qu'en vrai, bah on les a pas forcément. Alors, moi personnellement, je les ai pas. Et les cartes. Et donc en vrai, ça fait plaisir d'avoir le visuel chez soi. Donc je trouve que c'est cool qu'ils utilisent les visuels d'enchantés pour justement ces produits-là. Franchement, c'est une excellente idée. Merci, Lorcana. Nous avons aussi l'annonce du 7-8 avec le règne de Jafar. Qui c'est qui avait annoncé Jafar au 7-8? Qui c'est qui l'avait annoncé? Et Bibi. Et quand? Non, c'est pas lors des reveals du 7-5, les amis. Je vous rappelle que c'était lorsqu'on avait les cartes du deck d'Ursula. Je l'avais dit, il y avait de fortes chances sur le fait que ce soit une carte, donc, enfin, que ce soit autour de Jafar. Acier ou rubis cette carte? Alors ça, c'est une bonne question, Roxeroki Vichy. Pourquoi je dis Vichy? Vixie. Il n'y a pas forcément d'indice. Il n'y a pas forcément de logo rubis, saphir, ambre. Parce que ça pourrait être ambre aussi, hein, le côté sablonneux, clairement. J'avoue que lui, par contre, ce Jafar. Après, voilà, hein, il peut être très bien rubis comme il peut être très bien acier. Mais bon, la plupart des Jafars sont acier ou violet. Après, ça pourrait être un Jafar ambre, ça pourrait être pas mal. Ouh, le bicolore, t'as tout à fait compris où est-ce que j'en voulais venir, Roxeroki. Le New Tricks de notre cher, donc hop, notre cher Volt. Hein? On voit quand même qu'il a du jaune et de l'acier. Donc est-ce que le New Tricks, ce serait pas en effet le bicolore? C'est pour cela que justement j'allais en venir justement Roxeroki sur la couleur. Parce que en vrai, le nouveau tour de l'Orcana, est-ce que ce serait pas du bicolore? Et donc une carte qui serait jaune acier, c'est-à-dire qu'on pourrait jouer et dans jaune et dans acier, ce qui serait excessivement pété. Et donc potentiellement ce Jafar serait et rubis et acier. Et ça, ce serait cool. Ça, ce serait très cool.
Le côté rouge est donc acier. Alors, pas forcément, Flotus. C'est principalement le background de la couleur. Et le background, tu vois là, j'ai le background bleu qui était la mer azurée. Et en fait, tout simplement, Jafar, il est représenté majoritairement en rouge. Pourquoi? Parce que justement, on va parler plus tard d'autres lore Khalik. Nous avons donc aussi le pack cadeau de notre cher Lilo, artiste en évasion. Qu'est-ce que c'est que ce pack? Eh bien, vous aurez une boîte de rangement qui sera pas bien grande. Vous aurez la possibilité d'avoir 3 séparateurs, une carte exclusive de notre cher Lilo avec un artwork alternatif et surtout un bord doré. Un bord doré, donc une nouvelle rareté dans l'Orcana. Et 5 boosters. 5 boosters dont les extensions dedans seront tirées aléatoirement entre le 1, le 2, le 3, le 4... et le 5 et le 6, comme vous pouvez le voir ici. Donc il y aura 5 boosters, donc c'est plutôt pas mal. Les enfants, ne faites pas ça à la maison. Oui, ceci est réalisé par les professionnels. N'essayez pas d'être artiste en évasion. Et donc voilà pour ce qui est des lore Khalik. Mais, et si je vous disais lore Khalik, en interrogation. Mais c'est une chronique que j'avais préparée un peu en amont, qui était autour de cette carte de Yago. Et donc... notre cher Jafar, parce que c'est le même Yago, hein, on retrouve le même univers, et donc on a que le Yago est acier, a priori. Mais un acier un peu fumeux, alors qui serait potentiellement tout simplement le graphisme du D23. Mais potentiellement, est-ce que ce serait pas autre chose? Ça, on n'en sait rien. Et donc, pourquoi est-ce que ça m'intéresse réellement, ce Yago? C'est parce que là, on voit le Yago avec, eh bien, le chapeau du sultan. Sultan qu'on n'a toujours pas. Le papa de Jasmine, pour les intimes. Et donc, est-ce que ça veut dire que dans le prochain set, on aura enfin la possibilité de jouer le sultan? Ça, j'aimerais beaucoup. Et aussi cette fumée rouge qu'on retrouve un peu dans l'esprit du Jafar de tout à l'heure, de Reine de Jafar. Eh bien, est-ce qu'on aura enfin la version génie rouge de Jafar? Là, j'aimerais beaucoup. Et moi, j'aimerais aussi qu'on ait la lampe de Jafar. Et là, ce serait cool parce qu'on a la lampe du génie, mais on n'a pas la lampe de Jafar. Et donc ça, ce serait cool. Bah après, il reste pas mal d'autres personnages, d'autres choses à rajouter de Aladdin dans l'Orcana, les amis. Hein. On pense forcément, enfin, moi en tout cas, j'y pense. Mais c'est au marchand de la lampe, au marchand de la lampe. Donc le génie en version futuriste, marchand de la lampe. Celui-là, j'aimerais tellement que ce soit une Floodborn ou au pire des cas un petit T1. Voilà, vous voyez. Franchement en bleu. Voilà, bam bam bam. Pour un bleu violet. Blurple là. Ce serait cool. Et aussi, bah, on a une chanson. Raja existe dans l'Orcana, mais il est très peu présent pour l'instant. Oui, il y a Raja. Clairement, Raja, il est présent. Et là, c'est bon, en vrai. Il est pas mauvais. Mais ce serait cool. Ah, ça confirme la théorie. Mais c'est pas qu'une théorie, parce que ça a été confirmé par Disney, Flotus. Ça a été confirmé par les créateurs du film, en fait. Hein. Ce n'est plus une théorie. Ça a été vérifié il y a quelques années de ça. Hein. Donc, le fait que ce soit le génie. Et oui. Et oui, oui, oui. Et donc, ouais, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qui est dommage, c'est qu'on a qu'une seule chanson qui est sur Rêve Bleu actuellement. Je dis pas de bêtises. C'est une autre chanson. Ah non, ton meilleur ami, je suis ton meilleur ami. C'est vrai qu'il y a cette chanson-là que j'adore beaucoup, mais qui malheureusement... Ah oui, c'est vrai, on a Je vole. Putain, on a quand même 3 chansons. Hein. Mais il nous manque surtout une chanson emblématique. Une chanson incroyable. Oh nuit d'Arabie, mille et une folie. Exactement, Action Kivixi. Celle-là, je la veux, s'il vous plaît. C'est vraiment une carte emblématique. On va avoir toutes les paroles de la chanson de Scar, soyez prêtes. Alors que la nuit d'Arabie, on ne l'a même pas. On nous manque tellement de cartes de chansons d'Aladin. Alors que les chansons d'Aladin sont quand même assez folles. Putain, c'est vrai qu'on a quand même 3 chansons de Aladdin dans l'Orcana déjà. Donc c'est incroyable. Donc voilà. Voilà en tout cas pour ce qui est des lore Khalik, point d'interrogation. Mais moi je pense qu'on aura quand même bientôt le sultan et ça fera plaisir, ça fera plaisir. Et j'aimerais bien Raja Floodborn, mais ça c'est dans mes rêves les plus fous. Razul Floodborn aussi serait pas mal parce qu'on a un Razul mais on n'a pas sa version Floodborn donc ce serait cool. Donc passons
à la promo de Vaiana. La promo de Vaiana, donc Vaiana 2, je vous rappelle, toute la planète entière a eu une carte promo Vaiana 2, sauf nous. Cette carte, actuellement, si vous voulez la récupérer pour votre collection, coûte 5 € sur Card Market. Et je pense que ça peut baisser dans les jours à venir, mais je pense que ça n'ira pas en dessous de 3 €, sans compter les frais de port. Je précise. Si on compte avec les frais de port, le 5 € tout ça, vous êtes à une dizaine d'euros quand même. Hein. Donc je pense que Vaiana 2, sa carte Adventurer of Land and Sea, qui est une carte nulle, on va pas se mentir. Eh bien écoutez, je sais pas, je sais vraiment pas quoi en penser, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter actuellement ou pas. À vous de me le dire en tout cas, j'avais besoin de vous partager cette information là. C'est quand même le moment où on a Vaiana 2 actuellement au cinéma. Que je vais potentiellement aller voir la semaine prochaine, donc ne me spoilez pas bien évidemment. Par contre je vous spoilerai la semaine prochaine, donc vous avez intérêt de le voir. Non je rigole, je parlerai de certaines choses potentiellement, mais je suis pas sûr, ou je vous donnerai mon a priori dessus, c'est tout. Donc le tournoi Mer Azurite, il faut que je vous en parle les amis, il faut que je vous en parle, parce que ça y est, on a l'occasion de vous en parler. Nous en tant que boutique, on peut enfin vous le confirmer. Quel est ce tournoi? Je pense que vous avez déjà vu, c'est de l'artwork de Scar, le chasseur sans cœur, 5 non ancrables, hein, le rouge, qui est magnifique. On va pas se mentir que cette carte est sublime, je la veux. Elle est... Qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Elle est magnifique, incroyable. Donc les dates, ça sera du 18 janvier au 9 février. Je sais pas pourquoi mon 9 est aussi comme ça, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est en gros fin janvier, début février, juste avant Cannes. Et juste avant la sortie du prochain set. Cette carte-là, je vous donne l'information. Parce que, a priori, certains ne l'avaient pas, et certaines boutiques non plus. C'est pour le top 8. Le tournoi est obligatoirement en 12 joueurs minimum, comme dans le précédent set avec Mirabel Madrigal. Et cette carte-là est offerte pour les 8 premiers. Et il y a le playmat champion pour le premier, et le playmat sans marquer champion pour le deuxième. Mais attention, si vous ne l'avez pas alors que vous êtes dans le top 8, faites une petite remontada auprès de Ravensburger, puisque vous avez moyen de faire une réclamation auprès de Ravensburger, que ce soit en tant qu'entre professionnel, mais aussi en tant que particulier. Par exemple, si une boutique vous fait des conneries. Le playmat, c'est exactement la même chose, c'est le même artwork, hein, Roxoki. Si tu veux, pour la prochaine fois, j'essaierai de faire les illustrations des playmats. Mais vraiment, c'est exactement le même artwork. Et oui, on les a. On les a. Et ce format, je précise que, alors, je pense en tout cas que ici, vous n'avez pas le genre de à vous plaindre. Mais s'il y a des gens qui se plaignent, sachez-le que, en tout cas, ils ont tort de se plaindre, puisque c'est la boutique qui fait la règle qu'il veut. Le format est libre. Eh, je dirais rien, Krisha. Mais voilà. Sur les 8, il y en a qui l'en ont donné que 4, donc tu te dis, bon, allez, vas-y, ils ont pas bien compris. Les deux copies ont peut-être redistribué. Mais certains qui en ont donné que une. Hein? Ou qu'ils n'ont pas renvoyé, parce que malheureusement pour les boutiques, c'est qu'ils là ils reçoivent le kit, et si il n'y a pas minimum 12 joueurs, ils doivent renvoyer le kit à Ravensburger, et tout ça. Donc attention à tout ça. Le format, donc je précise, il est libre. Le format est libre, donc les boutiques font ce qu'ils veulent, hein, franchement. Une seule obligation, c'est que la phase finale se fasse en BO3 et en élimination directe. Logique. C'est une élimination directe. Donc du BO3, c'est clair, net, précis, concis. Ce sera pas du BO5, ce sera pas du BO2, c'est du BO3 pour la phase finale. Sinon, le format est totalement 8, et puis il y a un top cut, bien évidemment. Voilà en tout cas pour ce qui est du tournoi Mer Azurite, les amis. Tentez votre chance, ça vaut le coup. Franchement, en plus de ça, cette carte là est magnifique, hein, on va pas se mentir. Je vais être un pigeon à vouloir acheter. Hein. Bref,
En parlant de pigeons, acheter, et bien passons au Lorca Bourse. Tout est lié les amis, tout est lié. Et oui, c'est ficelé comme un string. Le Lorca Bourse, tout d'abord, et bien parlons de la mer Azurite. Et bien nous avons quelques modifications. On a le Simba Floodbound qui grimpe un petit peu de 16 à 18 €. Mais sinon après c'est des baisses notables, 5 à 4 pour le génie Floodbound. Le petit génie farceur merveilleux qui est un personnage qui se trouve entre deux actions pour la collection, pour ceux qui ne le savent pas. Je crois que j'avais pas dit, mais je voulais le dire il y a un petit moment. L'information n'avait pas été vraiment divulguée, mais pourtant voilà, en tant que collectionneur je sais comment c'est. La Jasmine qui par contre baisse drastiquement, elle passe de 5 à 3,50 €. J'espère qu'elle va pas aller du même niveau que Gantou, parce que je trouve qu'elle a quand même pas de potentiel, en plus de ça elle est ancrable, donc en vrai c'est pas mal. Et John Silver, qui commence à frôler, à danser autour des 5 €, mais sinon le reste reste dans les mêmes alentours. Donc, par exemple la Death Rouge, peut-être acheter votre playset maintenant. Mais les autres sets, donc on va parler tout d'abord du First Chapter que j'ai bientôt fini parce que j'ai chopé quoi les amis? Moi j'ai chopé une deuxième Enchanted du set 1, j'ai chopé un John Silver foil, un Maui foil, ah là là ça fait plaisir, j'ai plus que ça, vous voyez ça c'est la liste des cartes qui me manquent dans le set 1. Pas tout en playset. Bon, mis à part les enchantés, parce que les enchantés, ça, on verra ça plus tard, les gars. Donc, premier chapitre, on a une hausse de Maléfique Dragon, bon, de 1 €. D'ailleurs, c'est pas excessif. Après, les autres, c'est de 50 centimes peut-être, que ça a bougé. Mais surtout, la réponse qui regrimpe. Et ça, c'est important. Moi, je suis content de m'avoir chopé une deuxième. Let's go. Toujours pas dans de foil, mais c'est let's go. Ça, j'ai pas regardé le prix de la réponse foil. Ça doit piquer un peu quand même. Allez, Rise of the Floodbound, rappelez-vous, on a eu pas mal de bonnes cartes, dont le Scar qui commence à grimper de 5 à 6. Namari qui, elle, va grimper. Je pense que je vais prendre mon playset rapidement. À cause de ce, justement, Simba Floodbound, parce que Namari est vraiment une des très bonnes cartes pour gérer la capacité de Simba jaune. Le Mufasa qui passe de 15 à 17, classique, c'est un très bon effet qu'il a. Tandis que Belle est la bête implacable, j'ai retenu son nom les gars. Au bout d'un an, j'ai retenu sa version à cette bête, la bête implacable. Il passe de 5 à 4 et l'autre de 4 à 3. Donc incroyable. Allez, clap. Allez, on m'applaudit les gars. C'est moi qui régale. Into the England. Donc qu'est-ce que nous avons? Eh bien nous avons que de la hausse. Alors bon, Jimokin il passe de 10 à 12, bon pour le deck Liu, mais si moi personnellement je joue pas dedans. Le Jafar qui passe de 6 à 7, alors très certainement c'est dû à l'annonce du support Jafar qui arrive, je pense que c'est en prévision 2. Et la Ursula de 16 à 18, très bien. Mais ce qui fait le plus mal, c'est ce foutu Robin Floodborn qui passe de 30 à 35. J'en ai 0 les gars, 0. Qui en a un? Qui a le playset? Qui l'a en enchanté? C'est que là son enchanté. Mais en enchanté j'aurais voulu l'avoir quoi pour pouvoir le jouer. Aïe. Allez, le retour d'Ursula, qu'est-ce que nous avions d'intéressant à raconter? Eh bien on a deux hausses, on a la Ursula Floodborn qui passe de 11 à 15. Alors on a peut-être dû grimper entre temps, parce que là je pense qu'avec le tournoi de ce week-end, je pense que certaines cartes emblématiques comme Sisu et Ursula vont grimper. Là Sisu qui passe de 25 à 27, qui repasse à frôler les 30. Par contre Diablo qui descend. Vas-y, prends ta place à 20 balles Diablo, prends ta place à 20 balles. Allez, 15 balles je te l'auto. Moi en dessous de 15 là par contre les gars faut pas abuser, il est quand même assez bon, il est pas mauvais, mais il mérite pas ces 30 balles ce Diablo. Oui je suis vénère à cause de Diablo. On a Shimmering Skies, donc ciel étincelant. Donc on avait quelques cartes intéressantes, mais on n'a pas beaucoup de changements. On a le Robin des Bois tireur d'élite qui passe de 7 à 6, donc c'est pas non plus incroyable. Et la Clarabelle Floodborn qui passe de 20 à 18, ce qui est pas mauvais, d'ailleurs son prix aurait dû être en jaune d'ailleurs, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà pour les Lorcadiques. Il est 19h40. Et ça veut dire, les amis, ça veut dire le Lorca Quiz. Quelle est cette section, les amis, de ce talk show? Petit jeu auquel, eh bien, je vous fais découvrir, réfléchir des cartes Lorcana. Tout d'abord,
Je vous rappelle que la semaine dernière, vous aviez une question pour un Bucky. Vous pouvez gagner votre playset de Bucky, qui se trouve juste à côté. La question était, quelle est la couleur qui irait avec Bucky après son Eratum? Eh bien, la réponse était bleu ou saphir. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Bleu, au pire des cas, si vous voulez changer de langage. Voilà, c'est pour un bleu-vert, c'est vraiment la seule possibilité. Si vous voulez jouer Bucky. Après, je pense que Bucky n'est vraiment pas bon actuellement. Il faudrait qu'il ait un autre intérêt, mais avec d'autres Floodborn meilleurs, mais qui permettraient d'amplifier l'effet de Bucky. On aura peut-être un nouvel Eratum de Bucky, mais bon, si on a Eratum sur Eratum, let's go Bucky. Allez, on passe sur le Lorca Quiz. Vous êtes prêts? Préparez vos buzzers, même s'il n'y a pas de buzzer. Préparez-vous. Quelle est cette carte derrière cette citation, les amis? C'est vrai, ça peut sembler difficile, mais parfois, on se doit de faire le premier pas, même si on n'est pas prêt. What is the secret behind the quote? It may feel impossible, but sometimes you just have to take the first step, even before you're ready. Sisu. Simba. On a eu un spam. Bon, voilà, très bien. C'est gentil. Et en effet, c'est Sisu bleu, ami pleine de sagesse. Qui rappelle-toi, il faut préciser un peu plus Sisu. Sisu quoi? Allez, on cherche donc une carte bleue. Une carte bleue dans le Lorca GIF, les amis. Une carte saphir. Quelle est cette carte? Donc, premier GIF. Une fleur rouge. La bête. Quelle est cette carte? Ce n'est pas Grand-mère Tala. Ça pourrait, mais ce n'est pas Grand-mère Tala. Veine à promo qu'on n'a pas. Ça pourrait, mais non. Putain, il y a des gens qui sont plus forts que moi. Non, je suis pas aussi faux que ça quand même. Allez, autre gif. Hey hey. Ce n'est pas hey hey. Apparemment des feuilles de palmier ou autre. Quelle est cette carte? Il a la noix de coco. Mais ce n'est pas le hey hey bleu. Qui n'a pas la noix de coco, puisque le hey hey bleu, c'est pas sa citation. C'est le hey hey jaune qui a la noix de coco. L'îlot pâtissière. Ce n'est pas l'îlot pâtissière. Je suis pas sûr qu'on voit des palmiers. Pas sûr, mais... Allez, dernier gif. En plus de ça, elle est jaune. C'est vrai, elle est jaune. Un panier. Un panier. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Et c'est en effet le panier de noix de coco. Parce qu'il y a une fleur rouge à droite du panier de noix de coco. Haha! Et qui est une fleur de Thierry d'ailleurs. Je sais pas si on a ma souris, si on a... Elle est là, la fleur. Elle est là. C'est la fleur unique. Ouais, je suis vicieux. Allez, le Lorca des zooms. Le Lorca des zooms, carte où j'ai zoomé. Il va falloir que, en dézoomant, vous la retrouviez à la carte. Quelle est cette carte? Oh là là. Il y a du rose. Une carte rose, les amis. Une carte rose. Ou peut-être que c'est un piège. C'est peut-être pas du tout une carte rose ou rouge. La rose éternelle. Belle Floodborn, ce n'est ni l'une ni l'autre. Quelle est cette carte? Mime éléphant. Et les ondins non plus. Oh là là, vous avez des bonnes idées, hein. Quelle est cette carte? Allez les amis, quelle est cette carte?
Allez, on va dézoomer, on va dézoomer. Oh! Ce n'est pas Juju. Ça pourrait tellement être Juju en plus. Putain, Roxy, ça y est, elle a eu ses cartes là. Elle a eu ses cartes là, elle connaît toutes les citations par cœur. Donc là, c'est bon. Prochaine semaine, je vais pouvoir faire le 7-6. Quel Mamaudi? Non, en vrai, c'est pas Mamaudi, mais. Maléfica. Ce n'est pas Maléfica. Ah, j'adore ce jeu parce que comme ça permet de vous faire réfléchir pendant des plombes et des plombes. J'ai moins de choses à faire, ça prend 2 secondes, c'est trop bien. Franchement, c'est super. Mickey sorcier. Non, mais on s'en rapproche quand même. Basile non plus. Allez, quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Aïe, on dézoome encore, on dézoome encore. Allez, allez, quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Yensid, ce n'est pas Yensid, ce n'est pas Yensid. Aïe 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 aïe. Balai magique, ce n'est pas un balai magique. Aïe 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 aïe. Nettoyeur XXL. Non. Ce n'est pas balai magique, nettoyeur XXL. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Allez, on redézoome, c'est ça que vous êtes en train de me dire? On redézoome une dernière fois. Allez, 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 allez. Boum. Quelle est cette carte? Ce n'est pas Arthur. La reine. Et c'était en effet la reine rivale haineuse. Ah, vous étiez autour hein, des mages, etc. Bon, c'était nos logiques, hein, le côté rose, violet, tout ça, c'était forcément un mage. Hein. Mais GG. Oh là là, Flotus. Elle s'est entraînée ou quoi là? Sauf que bon, c'est pas une carte incroyable, hein. Tu la joues pas celle-là. Hein. Allez. Citation. What is this card behind the quote with a little hint to magic? Nothing escapes his sight. Quelle est cette carte avec un peu de magie enrichie à l'encre? Rien ne lui échappe. Quelle est cette carte? Oh là là. Oh là là, Keisha Rusuki. C'est du one shot là. Bam bam bam. Diablo, animal de compagnie fidèle. Oh là là, GG. Allez, c'est très bien, c'est très bien. Et pensez aux versions. Mais je vous fais cadeau. C'est le mois de Noël. Mais le mois prochain, méfiez-vous, ça sera des points de moins en moins. Allez, on recherche une carte ambre avec le Lorcagif. Lorcagif, une carte ambre avec un papillon jaune. La bête. Lilo fait un veau. Mirabelle, ce n'est pas Mirabelle. Ah, Roxy et Flotus, ils sont connectés, hein, qui donnent les mêmes réponses. Aïe aïe aïe. Quelle est cette carte? Winnie, ce n'est pas Winnie. Allez, on va faire une autre idée. Une fumée violette. Oh, une fumée violette. Réponse artiste doué. Ce n'est pas réponse artiste doué. J'adore, c'est que Roxy, elle me donne souvent des versions de cartes où elle les connaît très bien. Elles sont excessivement connues, par contre, des fois c'est un peu plus compliqué. Bon, après, j'avoue qu'il y a des cartes où c'est un peu plus compliqué de donner des idées. Et après, juste donnez-moi la couleur au pire des cas. Bon, là, la couleur c'est jaune. Allez, un autre gif, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Ah, excusez-moi, Miss Flotus. Timon? Non, c'est pas Timon. Allez, un autre gif. Vous êtes prêts? Un escalier. Gazelle, ce n'est pas gazelle. Papillon jaune, fumée violette et escalier. Mélangez tout ça et vous verrez quoi? Bibidi babidi bou. C'est une carte verte. Quelle est cette carte? Donc exemple hein, de carte où justement on a de la fumée violette et pourtant c'est une carte ambre. Abuela, abuela. Si je mets une porte qui s'ouvre. Et c'est en effet notre chère Alma Madrigal, la abuela, matriarche de la famille. Et c'est en effet elle, avec cette petite fumée violette qui est en premier plan. Alors, allez savoir le pourquoi du comment. Techniquement c'est la corruption.
Ou alors c'est peut-être la magie de la Casa Madrigal, mais bon. Voilà, mais en tout cas elle est contente. Ouais, vous avez les Madrigal. Bon, en même temps c'est principalement eux qui ont des papillons, mais pas que. C'est surtout une signe distinctive de pas mal d'artistes quand même. De Lorca. Allez, vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts? Le Lorca dézoome. La bougie fait beaucoup de fumée. Ouais, c'est une bougie à la violette. C'est une bougie à la violette, elle fait de la fumée. Et la grand-mère la regarde et ça fait oh, ça sent bon. Allez, let's go. Quelle est cette carte, les amis? Qu'est-ce que c'est que cette carte? Est-ce que vous trouvez déjà la couleur? Bon, c'est bien zoomé, ça pique les yeux. Glané, ce n'est pas glané. Oh, Roxeruki qui part comme ça là, tac 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 tac, ce n'est pas glané. Ça pourrait en vrai. Des filaments dans la bande à Picsou. Débrouillez-vous pour le perso. Voilà, démerdez-vous. Allez, on dézoome. Allez, quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Allez, allez. On dézoome encore. Quelle est cette carte? Ouh, est-ce que ce sera en effet un Géo Trouve Tout en dézoom? Et c'est en effet Géo Trouve Tout, le génie des gadgets. Je connais pas du tout finalement dans le monde de Picsou. Je suis pas un grand fan de monde de Picsou, je suis désolé. Donc voilà. Allez, dernière liste de jeux. Citation. Continue, Mini. Je vais voir s'il y a des éclats de l'or par ici. The quote in English is you go ahead, Mini. I'm going to see if there's any lore over here. Mickey rouge. Ce n'est pas Mickey rouge. Donald, plongeur émerveillé. Et c'est en effet le Donald, plongeur en eau profonde. C'est plutôt celui-là. Mais c'est en effet celui-là. GG à toi, Roxeruki. J'avoue qu'il y a le émerveillé, tout ça. Enfin, on y pense quand même que c'est à cause du fait que Donald. C'est pas vert, c'est acier. Ce Donald là, c'est à cause de lui que Minnie a été corrompu par Ursula quand même. Hein. Ouais, ils étaient tous les deux en train de plonger. Ah, vas-y, casse-toi, là, si tu pues, moi j'allais voir autre part et elle s'est fait corrompre comme ça, hein, Minnie. Hein. Je veux pas être méchant, mais. Pas fifou, hein, quand même, hein, le Donald. Allez, Lorca, Gif. On cherche encore une carte jaune, une carte ambre, les amis. Ce n'est pas Lilo fait un vœu. Je pré-shot directement Roxeruki. La bête. Ce n'est pas la bête. Mais il n'y a pas la bête en jaune. Roxeruki ici qui est choqué que pourquoi j'ai pris. Voilà, on est d'accord. Allez, une fenêtre. Quelle est cette carte qui a une fenêtre? L'îlot décoratrice de Gâteau Junior. Ce n'est pas l'îlot décoratrice de Gâteau Junior. Ah, incroyable. Invitation balle. Non, Tiana, non. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Vous êtes obligés à regarder puisqu'on voit majoritairement une fenêtre. Artiste qui s'échappe à sa maison. Et bah non. Dingo Mousquetaire, non plus. Belle Maria, non plus. Allez, du lierre, les amis, du lierre. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Est-ce que vous avez trouvé cette carte qui a ces descriptions? Une fenêtre. Snoops. Ordre de la patronne. On est une famille enchantée. Non, ça c'est moi qui l'ai. Si je mets une ombre d'une femme, c'est en effet ordre de la patronne. Incroyable, Roxeruki, incroyable. GG à toi. GG. Aïe aïe aïe. Monsieur Snoops, je sais que vous pouvez faire mieux que ça. Trouvez-moi cet éclat de l'or. Allez, le dernier jeu, les amis, les derniers jeux. Vous êtes prêts? Le Lorca des Zooms. Le Lorca des Zooms, quelle est cette carte? Bon courage, si vous le trouvez du premier shot, moi je m'en vais.
Ce n'est pas Lilo fait un vœu. Ce n'est pas une Lilo. Mickey a mis non. Mais ça pourrait. Quelle est cette carte? Plutôt alors. Non plus. Mini, non plus. Une réponse dans sa tour. Non plus. Ce n'est pas une bonne réponse. Edora, ce n'est pas Edora. Ça pourrait en vrai, ça pourrait. Il y a peut-être quelques petits trucs qui me dérangeraient un peu pour Edora, mais ça pourrait au niveau de la couleur. Alors on dézoome un tout petit peu les amis. Mais vraiment un tout petit peu. Pour voir de nouveaux détails. Quelle est cette carte? Perdita, j'ai honte. Ah. Je ne dirai rien. Quelle est cette carte? Aïe aïe aïe. Clochette. Laquelle de clochette, Roxoki? Là, j'ai pas de cadeau là. Poussière de fée. La tenue de trifle pour la semaine prochaine. Attends. Tu peux pas nous donner la couleur, Roxoki, ça sera plus rapide. Il n'y a pas de poussière de fée, on est d'accord. Hein. Clochette fée généreuse, clochette serviable, la clochette violette. Bon, c'est une clochette en effet. Et c'était la clochette la plus serviable. C'est Roxoki qui l'a trouvée finalement. Ok. Parce que tu m'as fait un doute sur l'histoire de... Tu m'as donné un doute sur le... Clochette poussière de fée. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. GG à toi, Roxoki. GG. Et donc, c'en est fini pour ce soir, les amis. C'en est déjà fini. Dans le 7-6. Ah oui, la carte poussière de fée. Mais c'est pas la clochette. La fée clochette, oui. Je croyais que c'était la fée clochette, oui. Et le kaléidoscope. Ah, le lore kaléidoscope, il est pas là, pour le moment. On va par contre vous proposer, enfin je vais vous proposer un petit jeu pour la semaine prochaine les amis, pour gagner des cartes promo. Des cartes promo de ligue, pas forcément de cette ligue là, en l'occurrence non pas de cette ligue là, mais des anciennes ligues. Ça va être en rapport à Yago. Je vous ai fait une petite chronique sur des leaks potentiels du set 7 et 8 sur des personnages ou cartes qui pourraient apparaître sur le 7 et 8. Quel personnage de Aladdin pourrait faire sa première apparition d'après la carte de Yago? Mais évidemment, comme d'habitude, répondez sur YouTube en commentaire et ainsi je vous... Alors, personnage, je dis pas la version. Attention Flotus, il y a une différence entre un personnage et sa version. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Winnie coincé dans un trou. Bon, c'est la carte je suis coincé, mais Winnie on l'a déjà. Mais ça change tout! Et oui. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne Lorca Week, que vous êtes hypés par tous ces petits leaks. Je vous dis à la semaine prochaine, c'est Trif et Lorcana, les Glimmers et ces petits fifous dans le chat. Prenez soin de vous et de vos proches. Et le mot de la soirée, le mot de la fin. Le mot de la fin va être... Jafar. Jafar, parce que ça peut pas être autrement. Tout est autour de Jafar, pour c'était leur canal là. Et qu'en plus de ça, je rappelle, je l'avais call, je suis devant. Et je vous rappelle ce que j'ai dit, c'est que Hades serait pour le 7-12. Rappelez-vous, hein. Rappelez-vous, qui c'est qui l'aura dit?
Allez, en tout cas les amis, prenez soin de vos proches, cœur sur vous, c'était Trif, bye bye. Excusez-moi, ne partez pas, j'ai oublié le tirage au sort. Personne m'a rien dit en plus. Aïe aïe aïe. Et Roxy qui m'a rien dit. Ça va être un magnifique rediff. Donc on a eu en préjugé Emily Book et Jérémy qui se sont inscrits pour le tournoi, parce que la réponse en effet je vous l'ai donné tout à l'heure. Je suis tellement fatigué que j'ai même pas pensé à ça. Aïe aïe aïe. On va donner que la bonne réponse est celle du milieu pour la personne qui aura l'honneur d'avoir le playset de notre cher Bucky. Tirage forcément ici. Il y en a 3, donc je ferai 3 tirages aléatoires. 1, 2 et 3. C'est donc Emily Book qui gagne ce playset de Bucky. GG à toi Emily Book, alias Roxy Rocky Lixi. Je vous fais des gros bisous les amis. Encore une fois désolé pour ce tatamen. Cœur sur vous. À la prochaine. C'est Trif. Bye bye.